Ce soir-là, Dexter arriva en avance chez Marie et coucha le sol autour de la maison avec une épaisse couche de plastique. Bien qu'il ne soit pas encore très expérimenté, c'était sa première fois. Il se cacha dans l'ombre du salon, attendant le moment où la porte s'ouvrirait. C'est la première fois que Dexter libère ses désirs intérieurs, mais il prit un plaisir immense dans le processus. Après avoir proclamé les crimes de Marie, il se transforma en bourreau, envoyant ce démon aux mains pleines de sang en enfer. Quant à la suite, Dexter l'avait déjà joué des centaines de fois dans sa tête. Il n'avait qu'à la traîner jusqu'au lac, où il chasse souvent, et la nourrir aux crocodiles des marais. Il n'en faudrait même pas une journée, et ce démon disparaîtrait à jamais. En rentrant chez lui, Dexter remarqua immédiatement que des voitures de police étaient garées devant sa porte. Il ne paniqua pas du tout. Il pensait que les policiers étaient là pour rendre visite à son père récemment sorti de l'hôpital. Mais il avait raison à moitié. Les policiers venaient bien voir son père, mais il lui apportait aussi une offre de stage de médecin légiste. Ce type, avant chaque meurtre, attache toujours sa victime comme un cocon, puis énumère ses crimes. Une fois que la peur envahit sa proie, il l'envoie définitivement en enfer. Dexter ne tue jamais sans raison. En tant qu'expert médico-légal stagiaire, il fouille les archives pour retrouver les criminels relâchés faute de preuves, puis s'infiltre chez eux, trouve des preuves irréfutables avant d'agir. Cette fois, il regarde un homme qui se spécialise dans les prêts à intérêt élevés à d'autres qui a tué plusieurs personnes en recouvrant des dettes par la violence. Il a décidé de faire l'appât de lui-même et va lui emprunter de l'argent. Mais un bon chasseur se prépare toujours minutieusement. Dexter a aussi besoin d'une fausse identité. Hey, you wanna know where I could score a fake ID? You know who you're talking to? I'm like the Da Vinci of identity fraud. Il suffit de dire qu'il veut organiser une fête, mais qu'il est trop jeune. Un homme comprendra forcément. Dexter trouve Jack dans un billard. Puis, à nouveau, le sujet de parier sur la balle a réussi à parler à Jack. À ce moment-là, il se souvint de la liste de prêts qu'il avait vue dans son cahier. En balançant quelques noms, en prétendant être un ami, il emprunte facilement 500 $ à Jack. Le plan marche déjà à moitié. Même quand Jack demande une pièce d'identité en garantie, Dexter est prêt. Cet argent, il n'a pas l'intention de le rendre. Ce vendredi soir, Dexter arrive tôt au bar et perd volontairement tout son argent au billard.